Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Je me présente au nom de Apaï Gémé. Je suis un meilleur évangéliste de l'univers qui rend les gens heureux. C'est-à-dire, à travers ce message, même si vous êtes actuellement mécontent, même si vous avez perdu votre joie, mais à travers ce message, en suivant ce message jusqu'à la fin, vous allez regagner votre joie. Amen. Alors, le thème sur quoi nous allons discuter ce matin est intitulé « L'amour infini de Dieu ». Alors, pourquoi il est bon de discuter sur ce thème? Parce que souvent, dans ce monde, en étant dans ce monde, à voir les problèmes, les situations, les difficultés, ça nous arrive de poser la question. Vraiment, est-ce que Dieu m'aime? Si Dieu m'aime, pourquoi je suis dans telle difficulté, telle situation et il ne vient pas au secours? Et enfin, souvent, on arrive à tirer une conclusion. Dieu ne m'aime pas. Franchement, Dieu ne m'aime pas. Mais, bien aimé dans le Seigneur, à travers ce message, je vais vous montrer comment Dieu nous a aimés et comment il a manifesté cet amour envers nous. Amen. Lisons tous dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. Je lis la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ici, la Bible nous a montré que Dieu nous aime bien, ne nous aime pas. Dieu nous aime. Il nous aime. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Et en envoyant Jésus-Christ, c'est pour que Jésus-Christ manifeste l'amour de Dieu envers nous, en nous sauvant de quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons ce passage, nous pouvons découvrir l'amour de Dieu envers nous les hommes, n'est-ce pas? Dieu, en voulant manifester son amour envers nous, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Et pourquoi Jésus-Christ il est venu? Alors ici, nous pouvons voir qu'entre nous et Dieu, il y avait un problème. Et à cause de ce problème, Dieu il ne pouvait pas porter aide. Dieu ne pouvait pas nous aider. Dieu ne pouvait pas venir au secours, bien vrai que nous sommes dans les difficultés, dans les situations, mais il ne pouvait pas nous aider. Et à cause de ce problème, tout le monde doit aller à la périsse. Tout le monde doit aller à l'enfer. C'est quoi ce problème? À travers ce passage, nous ne pouvons pas connaître exactement quel est ce problème. Mais nous allons lire dans d'autres passages. Dans Ésaïe 59, le verset 1er et le verset 2. Ésaïe 59, le verset 1er et le verset 2. La Bible nous dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors ici, nous pouvons voir encore l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Lorsque nous prions, Dieu veut bien écouter notre prière parce que nous aime. Lorsque nous sommes dans les difficultés, Dieu veut tendre sa main pour nous sauver parce qu'il nous aime. Mais à cause de ce problème, il ne pouvait pas porter aide. C'est quoi ce problème? À travers ce passage, nous pouvons voir ce problème. La Bible nous dit, c'est le péché. Le péché met une séparation entre nous et Dieu. Donc à cause de péché, malgré Dieu veut bel et bien écouter notre prière, il ne peut pas écouter. Malgré qu'il veut nous sauver, il ne pouvait pas nous sauver. C'est-à-dire, si nous sommes pécheurs, quelle que soit la prière que nous adressons à Dieu, Dieu ne n'écoute pas. Si nous sommes pécheurs, Dieu ne peut pas nous sauver. Dieu ne peut pas nous porter aide dans notre difficulté. Donc avant que Dieu fasse quelque chose dans notre vie, voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Pour effacer quoi? Ce péché-là. Pourquoi? Parce que à travers ce passage, le livre de Ésaïe,
La Bible nous montre que Dieu n'écoute pas la prière. Dieu ne peut pas nous sauver parce que le péché nous sépare de Dieu. Donc celui qui est pécheur, et s'il prie, s'il jeûne, s'il fait toutes choses, Dieu ne peut pas le sauver de ses péchés. Donc il y a les gens aujourd'hui qui demandent le pardon pour les péchés. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Je ne vais plus recommencer, Seigneur. Pardonne-moi. C'est pour la dernière fois. Vous savez, Dieu n'écoute pas votre prière. Parce que le péché pour lequel vous demandez ce pardon, le péché pour lequel vous êtes venu devant Dieu, ce péché d'abord vous a déjà séparé de Dieu. Maintenant, celui à qui vous adressez la prière, il n'est pas ensemble avec vous, il est séparé de vous. Comment peut-il écouter votre prière? Alors, la prière n'efface pas le péché. Le jeûne n'efface pas le péché. Lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 9, le verset 22. Hébreux chapitre 9, le verset 22, la Bible nous dit ceci. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Alors ici, la Bible nous montre que presque tout d'après la loi est purifié avec le sang. C'est-à-dire, depuis le temps de la loi, depuis le temps de Moïse, on fait la purification de toutes choses par le sang. Avec quoi? Avec le sang. Et sans le sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi si quelqu'un pêche en ce temps-là, il doit envoyer un agneau pour le sacrifice de ses péchés. C'est comme ça, lui, c'est par ce chemin qu'il doit passer pour être pardonné devant Dieu. La Bible n'a jamais dit ici, sans la prière, sans le jeûne, Dieu ne pouvait pas nous pardonner. C'est-à-dire, nous pouvons prier, nous pouvons faire toutes choses, mais Dieu ne peut jamais nous pardonner. Parce qu'il a dit, c'est sans le sang. Sans le sang, nous ne pouvons pas avoir notre péché lavé. Amen. Voilà pourquoi il a envoyé le Sauveur Jésus-Christ. Parce que ici, le sang, donc, la Bible est en train de parler, il s'agit de quel sang? Le sang de Jésus-Christ. C'est avant, on utilisait le sang des agneaux, le sang des holocaustes. Mais ici, la Bible est en train de nous parler du sang de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il est né dans ce monde. Et quand il est venu dans ce monde, quelle a été sa mission? Oui, beaucoup adorent Jésus aujourd'hui, mais sans connaître exactement la mission de Jésus-Christ sur la terre. Mais Jésus même, avant sa naissance, nous pouvons voir que les anges, ils ont annoncé quoi? Sa mission. Dans Matthieu chapitre 1er, le verset 21. La Bible nous dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ici, la Bible nous a bien bel et dit, le fils qui va naître ici s'appelle comment? Jésus-Christ. Et c'est quoi sa mission? C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Alors, qui sont les peuples de Dieu aujourd'hui? C'est ceux qui sont sortis d'Adam. Ce n'est pas seulement les enfants d'Israël qui sont le peuple de Dieu. Ici, la Bible a dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tous ceux qui sont sortis d'Adam, ils sont pécheurs à 100%. Selon le livre de Romains chapitre 5, le verset 12. La Bible nous dit, car par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, en Adam, nous tous, nous sommes devenus comment? Pécheurs. Alors, en tant que pécheurs, nous ne pouvons pas aller au ciel, nous ne pouvons pas aller au paradis. Nous ne pouvons pas demeurer ensemble avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver de ses péchés. Alors, nous sommes le peuple de Dieu. Mais, à voir notre état présent, nous ne pouvons pas demeurer ensemble avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut changer notre état spirituel. Donc, quand Jésus-Christ il est né dans ce monde, il a commencé par annoncer ce message. Il a rencontré la femme adultère. Il a dit, femme,
tes péchés sont pardonnés. Je ne te condamne pas non plus. Donc les gens ne pouvaient pas comprendre le message de Jésus-Christ. Il a rencontré l'homme qui a été paralysé, celui qui a été emporté par l'aide de 4 personnes. Il a dit, mon fils, prends ton lit et marche. Tes péchés sont pardonnés. Les gens, ils ne pouvaient pas comprendre le message de Jésus-Christ. Le monde était troublé en écoutant quoi? Le message de Jésus-Christ. Du coup, ils ont commencé par juger Jésus. Toi, tu es qui? Qui es toi? Est-ce que c'est toi qui dois pardonner le péché de l'homme? C'est seulement Dieu qui peut pardonner les péchés. Donc les gens ont commencé par juger Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, puisque lui connaît sa mission, alors, nous les hommes, le monde ne connaissait pas sa mission. Mais en ce jour-là, Jésus-Christ, il a dû parler. Il a dit quelque chose dans Marc chapitre 2, le verset 10. On va lire tous ensemble. Marc chapitre 2, le verset 10. La Bible nous dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors ici, le Fils de l'homme ici, c'est qui? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous non plus. D'ailleurs même, celui qui est en train de parler ici, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire ici, le Fils de l'homme qui a le pouvoir sur la terre pour pardonner nos péchés, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alors, ce que Jésus-Christ vient expliquer ici, c'est quoi? C'est-à-dire, le Père lui a déjà remis quoi? Le pouvoir de pardonner tout notre péché dans ce monde. C'est-à-dire, si quelqu'un meurt sans avoir ses péchés lavés, sans avoir la foi que Jésus-Christ a déjà lavé complètement ses péchés, cette personne ira directement à l'enfer. Il va entrer à l'enfer les 2 pieds en haut. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la foi au Fils de Dieu qui est venu dans ce monde pour laver le péché. Alors mon frère, ma soeur, si vous êtes pécheur jusqu'à maintenant, ça veut dire que vous n'avez pas encore obtenu ce pouvoir que Jésus-Christ a amené dans ce monde. Ce pouvoir se trouve dans l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. La Bible a dit, afin que quiconque croit en lui n'aille pas la périr, mais qu'il ait la vie éternelle. À quel moment on peut croire en Jésus? Après notre mort ou bien pendant que nous sommes vivants? La Bible a dit, afin que quiconque croit en lui n'aille pas la périr. Pendant que nous sommes vivants, nous devons avoir cette foi en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ a lavé complètement notre péché. Alors lisons tous ensemble dans Hébreux chapitre 9, le verset 12. Hébreux chapitre 9, le verset 12. La Bible nous dit ceci. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alors ici, la Bible nous a montré, après que Jésus-Christ a prêché cette bonne nouvelle pendant 3 ans, il est allé sur la croix, il est mort sur la croix, et la Bible a dit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et puis il a obtenu quoi? Une rédemption éternelle. Ça veut dire quoi? Le lieu très saint se trouve où? Dans le ciel. Le lieu très saint, le lieu saint, le saint des saints se trouve où? Dans le ciel. Jésus-Christ n'a pas fait son sacrifice sur la terre ici. Jésus-Christ n'a pas fait le sacrifice dans le temple de Moïse, mais il a fait son sacrifice dans le lieu très saint, dans le ciel. Là-bas, c'est un monde éternel. C'est pourquoi le sacrifice, donc Jésus-Christ a offert, s'est assis pour toujours. Avec ce sacrifice, nous avons obtenu une rédemption éternelle.
La rédemption éternelle, ça veut dire quoi? Le pardon éternel. Dans le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 10, la Bible nous dit: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alors ici, la Bible nous a dit, à travers l'offrande de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous avez accepté ce message? La Bible nous dit, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Mais aujourd'hui, nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons? Nous méprisons ce message. Nous abandonnons ce message. C'est pourquoi nous disons toujours que nous sommes comment? Pécheurs. Alors celui qui dit qu'il est toujours pécheur, est-ce que cette personne a accepté ce message? La parole nous dit que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par son sacrifice. Alors est-ce que vous êtes sanctifié ou bien vous êtes pécheur? Mais en regardant vous-même, vous pouvez dire que vous êtes pécheur. Alors sache que vous devez savoir que si vous dites que vous êtes pécheur, vous n'êtes pas ensemble avec Jésus-Christ. Parce que celui qui est pécheur, il est séparé de Jésus-Christ. Et Dieu n'écoute pas votre prière. Le livre de Hébreux chapitre 7, le verset 26. La Bible nous dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Alors ici, Jésus-Christ n'est pas ensemble avec le pécheur. Si vous êtes pécheur, Jésus-Christ n'est pas ensemble avec un pécheur. Il est séparé des pécheurs. Pourquoi? Parce que lui, il est saint, il est innocent. Il est plus élevé que les cieux. Donc, si je dis que je crois en Jésus-Christ et je suis toujours pécheur, ça veut dire quoi? Je ne suis pas ensemble avec Jésus-Christ. Je traite Jésus comme un pécheur. C'est lui qui dit, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Mais il est toujours pécheur. D'accord? En quoi Jésus-Christ, il est ton sauveur personnel? En quoi Jésus-Christ, il est ton sauveur personnel? Jésus-Christ, il est mon sauveur personnel. Ça veut dire quoi? Lui seul m'a sauvé de mes péchés. Lui seul a obtenu quoi? Le pouvoir de pardonner mes péchés. Mais aujourd'hui, nous méprisons ce message. Nous abandonnons ce message. Nous restons accablés par notre pensée. Je suis pécheur. Je suis pauvre pécheur. Et maintenant, il est à l'heure de ma mort. Vous devez savoir, si vous demeurez pécheur, maintenant, jusqu'à l'heure de votre mort, à l'heure de votre mort, là, vous allez entrer où? Vous allez entrer à l'enfer. Avec quoi? Avec un applaudissement. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, le message de Jésus-Christ ne doit pas devenir un obstacle pour nous pour ne pas aller au ciel. Mais le message de Jésus-Christ doit devenir une bénédiction pour nous. Pour que nous puissions aller où? Pour que nous puissions entrer dans le paradis. Lisons tous dans le verset 14. Hébreux chapitre 10, le verset 14. La Bible nous dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ici, la Bible nous a montré, à travers l'offrande de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement il nous a sanctifiés, mais il nous a amenés encore à la perfection. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'est pas question d'aller chercher la perfection, d'aller à la recherche de la perfection, mais à travers le message de Jésus-Christ, il nous a sanctifiés et nous a encore amenés où? À la perfection pour toujours. Alors pour toujours, le mot pour toujours doit être gravé dans notre cœur, dans notre esprit. C'est pourquoi Dieu, il a dit dans le verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés
ni de leurs iniquités. Le verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus offrande pour le péché. Alors ici, Dieu qui a envoyé Jésus-Christ en nous manifestant son amour, ce Dieu a cru que franchement Jésus-Christ il a parfaitement accompli sa mission. Ce Dieu a cru que Jésus-Christ a lavé complètement notre péché. Mais nous les hommes, nous ne croyons pas. Nous à qui Jésus-Christ a été envoyé, nous ne croyons pas en ce message. Mais Dieu qui nous a envoyé ce Fils Jésus-Christ, lui, il a cru que Jésus-Christ a parfaitement lavé notre péché. Voilà pourquoi ici, il pouvait nous donner cette promesse. Je ne me souviendrai plus de vos péchés ni de vos iniquités. Mais aujourd'hui, vous voulez vous souvenir de votre péché. Vous voulez rappeler votre péché à Dieu. Par plusieurs manières. En demandant le pardon, en priant, en jeûnant devant Dieu. Mais la Bible a dit, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus offrande pour le péché. Alors, ça veut dire que vous êtes en train de traiter Dieu d'un menteur, n'est-ce pas? Mais ici, celui qui est en train de nous appeler juste, celui qui est en train de nous attester que nous sommes saints, nous sommes sanctifiés pour toujours, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un président, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un député. D'ailleurs même, si un président vous dit aujourd'hui que vous êtes devenu le ministre, est-ce que vous pouvez refuser? Même si vous n'avez pas les dossiers, hein, les diplômes qu'il faut, directement vous êtes devenu quoi? Vous êtes devenu ce que le président a décidé. Alors ici, combien de fois la parole de Dieu est précieuse? C'est Dieu qui est en train de nous dire que nous sommes justes par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alors si vous rejetez cette parole, combien de fois vous êtes méchant aux yeux de Dieu? Combien de fois vous allez souffrir en enfer? Voilà pourquoi il n'est pas bon de rejeter ces messages. Nous devons accepter ce message. C'est ça qui est l'amour de Dieu. Amen. Lisons dans Jean, lisons dans 1 Jean chapitre 4, le verset 10. 1 Jean chapitre 4, le verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors ici, Dieu nous montre que l'amour qu'il a envers nous, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose. J'ai prié, j'ai jeûné, ce n'est pas à cause de ça. Mais parce que lui nous a aimés. Parce que Dieu a porté son amour envers nous, il a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire. Alors ici, le mot expiatoire, ça veut dire quoi? Vous pouvez aller chercher dans le dictionnaire si vous ne comprenez pas bien. Expiatoire, ça veut dire quoi? Effacer, supprimer, écraser. Mais pourquoi jusqu'à ce jour, le péché n'est pas fini dans votre cœur? Pourquoi jusqu'à ce jour, le péché n'est pas expié dans votre esprit? Ça veut dire que vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur. L'amour de Dieu n'est pas dans votre vie. Alors celui qui accepte l'amour de Dieu, directement, il a le pardon de ses péchés. Il obtient quoi? Le pardon de ses péchés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans ce monde, lorsque un homme ou bien une femme tombe amoureux de l'autre, alors celui qui est tombé amoureux de son second, qu'est-ce qu'il fait? Sans que celui à qui vous êtes tombé amoureux, sans que la personne ne vous demande rien, vous faites toutes choses pour la personne, n'est-ce pas? C'est pas ça? Si la personne n'est pas content, vous voulez que la personne soit heureuse. Ah chérie, tu es comment? Mon amour, tu es comment? Je ne te vois pas sourire. Il faut sourire un peu. Quand même, je t'aime. Bébé, je t'aime.
Tu veux que je t'achète quoi? Donc comme ça, nous voulons que celui à qui nous avons porté notre amour, cette personne soit heureuse. Sans que cette personne ne nous demande rien, nous voulons lui offrir toutes choses. Offrir maison, offrir beaucoup de choses. La personne, il ne nous a rien demandé. Vous savez, une fois, moi aussi, j'étais tombé amoureux d'une fille. En ce temps-là, j'étais en voyage dans le pays de la Côte d'Ivoire. Alors, en étant là-bas, j'étais tombé amoureux d'une fille. Et franchement, quand la nuit est tombée comme ça, je ne pouvais plus dormir. Ah, franchement, la nuit doit vite. La nuit doit vite terminer. Franchement, je veux que le jour apparaisse vite. Je veux la voir. Donc pendant toute la nuit, j'avais tellement maux de tête. Donc vous voyez, lorsque un homme ou bien une femme tombe amoureux de quelqu'un, bien quelqu'un, vous savez, la personne, il n'est plus à l'aise. Il veut faire toutes choses pour son amour. Mais vous savez, ce qui est plus grave est que nous les hommes, notre amour finit par quoi? Par la haine, par la séparation, par la mort, par la souffrance, n'est-ce pas? Nous, notre amour n'est pas infini. Notre amour n'est pas éternel. Mais l'amour que Dieu a porté envers nous, vous avez entendu, n'est-ce pas? Le thème de notre message, c'est quoi? L'amour infini de Dieu. L'amour que Dieu a porté envers nous, c'est quel amour? C'est un amour infini. C'est-à-dire, cet amour ne périsse jamais. Cet amour n'a pas de fin. Et l'amour que Dieu a porté envers nous, cet amour est éternel. Et cet amour n'a été jamais fini par la souffrance, par la mort. Mais Jésus-Christ, il est ressuscité. Il est ressuscité pour nous prouver que vraiment, je vous aime. Je suis avec vous. Je veux vous embrasser dans mes bras. Mais avant, Dieu ne pouvait pas nous embrasser dans ses bras. Dieu ne pouvait pas porter son amour, en tout cas, et nous embrasser comme ça. Il ne pouvait pas manifester cet amour comme ça. Mais après la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu pouvait nous montrer son amour en nous embrassant dans ses bras, en cherchant toujours notre joie. Amen. Donc, chers bien-aimés dans le Seigneur, voilà comment Dieu il a manifesté son amour envers nous. Il nous a aimés premièrement. Et puisqu'il y a un blocage, donc, en manifestant cet amour, il a réduit ce problème. Ce qui pouvait lui empêcher de rester toujours avec nous dans son amour, il a enlevé ce blocage. Et ce blocage, c'est quoi? C'est le péché. Et depuis lors, depuis la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité, nous sommes toujours ensemble avec Jésus-Christ. Si nous croyons au message de la résurrection. Jésus a ressuscité, ça veut dire quoi? Nous sommes devenus justes, saints et parfaits. Nous ne sommes plus pécheurs. Jésus-Christ nous a lavé complètement de notre péché. Amen. Donc, dites que nous sommes pécheurs, ça veut dire que nous avons rejeté l'amour de Dieu. Nous n'avons pas accepté cet amour. Puisque la Bible a dit dans Jean, un Jean que nous venons de lire, c'est en manifestant cet amour que Dieu a expié notre péché. Donc si nous acceptons cet amour, ça veut dire que le péché doit prendre fin dans notre vie. Nous sommes devenus justes, saints et parfaits. Voilà pourquoi moi je suis devenu comment? Juste, saint et parfait. Amen. L'amour de Dieu est éternel. Chers bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime.
Il nous aime et il a manifesté cet amour. Donc actuellement, si vous êtes dans n'importe quelle difficulté, n'importe quel problème, en regardant seulement cet amour, Dieu, il vient au secours. Dieu vient et il nous aide. Dieu nous protège de toute malédiction. Dieu nous protège. Le plus grand malédiction qui devait nous amener à l'enfer, c'est quoi? C'est le péché. Le plus grand malédiction dans ce monde. Mais à travers le sang de Jésus-Christ, Dieu a ôté, il a détruit cette malédiction et nous a accordé quoi? La bénédiction éternelle. Donc si vous êtes pécheur, ça veut dire que vous êtes toujours dans la malédiction. Donc monsieur, madame, chers bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous repentir. Croyez en Jésus-Christ. Croyez que Jésus-Christ a parfaitement lavé votre péché. Que vous êtes devenu juste, saint et parfait, comme Dieu l'a demandé. Comme il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup. Et si vous avez besoin de quelque chose par rapport au message, question ou bien si il y a certaines malcompréhensions, vous pouvez m'appeler sur mon numéro plus 229 62 114 07 47 62 114 07 47. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.